Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'une création que j'ai l'intention de faire à partir d'une aquarelle que j'ai faite il y a quelques temps de cela, que j'ai publiée sur Instagram. Donc c'est celle-ci, qui me plaisait bien mais ça manquait un petit quelque chose d'après moi. J'avais envie de la recommencer en variante. Donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, recommencer des aquarelles en ajoutant ou en retirant des choses. J'avais fait cette planche de test. Vous voyez, là j'étais dans ma phase un peu bleue quand même, vite fait. Vite fait du bleu, du vert, du turquoise, pas mal d'indigo en fait et du vert de phthalo. Et j'aimais bien ces choses-là que j'avais faites ici. Et je voulais donc essayer de les reprendre en l'incorporant dans une création comme ça. Vous voyez, l'idée des espèces de fougères qui sont en arrière-plan, c'est quelque chose qui me plaît vraiment bien. Là, il y en a une qui est un petit peu plus verte et là un peu plus orangée. Mais enfin ça me plaît, mais bon, c'est pas vraiment l'effet que je veux essayer de faire aujourd'hui. Donc il y a aussi une autre planche que j'ai faite récemment, alors ça j'aime bien, mais je pense que je m'en servirai dans une autre création de ces deux-là. Ce que je veux, c'est récupérer un petit peu ces petites plantes vertes et je vais essayer de les incorporer également dans mon aquarelle. Donc moi ce que je vous propose en fait c'est de faire le croquis ensemble. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais le faire au fur et à mesure, mais je vais le faire en voix off parce que probablement je vais couper des parties qui vont être un peu plus longues et redondantes. Donc voilà, c'est pour éviter de faire une vidéo qui dure trop longtemps, mais globalement je vais essayer d'expliquer au mieux ce que je fais. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous semblent étranges ou que vous avez besoin de plus de précision sur certaines choses. Voilà. Bonne vidéo! Dans un premier temps, pour éviter d'être tenté de bouger ma feuille dans tous les sens et que ce soit pas super agréable pour vous de regarder cette vidéo, je vais la scotcher avec voilà, un scotch de masquage. Et de cette manière, je vais me forcer à ce qu'elle reste bien en place. Je viens chercher le milieu de ma feuille et ça va me permettre de placer mes végétaux. Donc là, ça va être mes petites plantes qui ressemblent à des fougères. Donc je vais les rapprocher au mieux pour qu'elles se chevauchent et avoir cet effet de transparence. Ensuite je vais placer donc mes fleurs bleues. Je fais un rond, ça me permet uniquement de me rappeler à peu près l'endroit où je veux les mettre. Donc le rond, là, deux gros ronds pour deux grosses fleurs bleues et un petit pour une fleur bleue un peu plus fermée. Du coup pour avoir une variante en fait de forme. Là je vais placer mes fleurs un petit peu rouges, donc qui vont ressembler à des espèces de liserons. Et donc j'en place une tout en haut. Et je vais essayer de les faire se croiser un petit peu toutes ensemble. Donc une fleur rouge, une fleur bleue, une fleur rouge, une fleur bleue. Vous avez compris le principe. Et de la même manière que les fleurs bleues, je vais essayer de varier l'ouverture de ces fleurs pour avoir des formes différentes et éviter que notre œil s'ennuie à regarder toujours les mêmes motifs. Alors je ne m'attarde pas vraiment sur le croquis, c'est quelque chose qui doit être qui doit servir de repère, mais pas non plus que ce soit trop chargé, parce que j'ai déjà fait des croquis tellement compliqués ensuite à comprendre que finalement je n'ai pas du tout suivi mon croquis, voilà, au final. Et je vérifie que j'ai rien oublié sur mes feuilles de test, mes aquarelles passées. Et puis, une fois que c'est bon, je commence donc à appliquer l'aquarelle. Et si vous me connaissez déjà un petit peu, vous savez que l'effet que je vais rechercher est la transparence. C'est pour ça que je vais faire des superpositions de végétaux, de fleurs. Et je vais les laisser sécher à chaque fois, entre chaque pose d'un nouvel élément. Et par-dessus, je vais venir poser le suivant.
Une fois que ma première fougère est sèche, je vais pouvoir placer la deuxième et commencer à voir l'effet de superposition et de transparence qui va se créer déjà entre ces deux éléments-là. Désormais mes deux fougères sont sèches et je vais commencer à faire ma première fleur bleue. Donc c'est un mélange d'indigo, un mélange de vert or et c'est des aquarelles de la marque Van Gogh. Et je mets aussi un petit peu d'outre-mer. Voilà, c'est une de mes couleurs préférées dans les bleus. J'aime beaucoup beaucoup. Outre-mer foncé, donc c'est le 506 chez Van Gogh. Donc je vais vraiment petit à petit, j'ai pas envie de la rater, j'ai une idée bien précise en tête. J'essaye en même temps de m'aider de mon modèle que j'ai fait. C'est un petit peu dangereux parce que on peut être déçu du fait de ne pas réussir à se rapprocher exactement de ce qu'on a en tête. Mais quelque part ça sert de base. Et là j'ai juste fait un rond, un cercle, donc vraiment c'est totalement free ce que je suis en train de faire. Une fois que j'ai terminé, je vais venir foncer avec de l'indigo ou du grit paint, le cœur de ma fleur. Une fois fini, je commence la petite fleur, celle qui est un peu plus fermée. Donc de la même manière, je suis un petit peu free, je ne sais pas trop encore vraiment ce que je veux faire et dans quel sens. Donc j'essaye de m'aider de la première, rester un petit peu dans le même esprit. Je commence les mélanges pour faire la tige de cette deuxième fleur un petit peu fermée, à l'inverse de la première où je peux y revenir plus tard. Celle-ci, je veux que la tige et la fleur fusionnent, donc je le fais tout de suite. Puis j'aime rajouter sur la tige du vert de périlène, donc c'est un vert très foncé, et je trouve que ça vient apporter du contraste entre les feuilles et la tige. J'aime bien faire de cette manière, voilà, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. J'ai attendu que tout soit bien sec parce que je veux faire ma dernière fleur et ne pas faire de bêtises en trempant mon bras dans les premières qui sont posées sur le papier. Donc là, tout est bien sec. J'attaque la dernière fleur bleue et je vais essayer de me rapprocher au plus près de la première puisque je voulais faire deux fleurs qui se ressemblent un petit peu. Et comme j'ai fait qu'un rond, ben, de toute manière, ce sera un peu libre et puis laisser cours à son imagination, c'est pas plus mal. Vous voyez, ça fait des choses un petit peu imprévues et ça fait du bien des fois de pas trop se poser de questions, voilà, de peindre comme ça vient. Puis pareil, je viens foncer l'intérieur de la fleur pour lui donner du relief et des contrastes. Et je viens faire ma deuxième tige, donc dans les mêmes couleurs que la première, et je viens poser mes feuilles là où il me reste de la place pour que les choses s'embriquent au mieux. C'est-à-dire que j'aime la superposition, mais j'aime aussi compléter les espaces un petit peu vides. Donc là évidemment je vais faire une feuille coupée, vu qu'à cet endroit là j'aime bien faire de la symétrie avec mes feuilles. Donc là à cet endroit là il y a une autre fleur bleue, donc tout simplement je viens en faire un petit morceau, voilà, pour la faire ressortir de l'autre côté, mais forcément je ne vais pas passer dessus, sinon ce serait un petit peu gâché la fleur bleue que j'aurais faite. Donc là c'est un petit peu plus facile pour cette dernière fleur parce que la première, celle de tout à droite, a séché et j'ai plus d'espace vers la gauche, donc là je vais pouvoir vraiment placer mes feuilles de façon plus libre. Et j'aime bien varier aussi la taille des feuilles et leur forme et l'orientation qu'elles ont. Je trouve que de cette manière ça apporte un peu plus de réalisme et de se rapprocher d'une feuille, une fleur qu'on peut trouver dans la nature.
Une fois tout ça terminé, je commence à faire mes liserons. Mes liserons comme on voit sur l'aquarelle d'à côté, mais j'essaye de changer un peu la couleur pour, voilà, pour faire quelque chose d'un peu nouveau. Et donc là je vais les faire donc un petit peu en violet de périlène et il va y avoir du orange. Et donc je mets le orange vers le haut, violet de périlène vers le bas pour faire la tige de mon liseron. Je les appelle comme ça me fait penser à ça, donc je les appelle comme ça. Pour faire la tige de mon liseron, donc je mélange du violet de périlène et du gris de pain et voilà, et ça permet de contraster en fait la fleur du dessous, donc qui est un petit peu plus verdâtre et qui est plus transparente, plus légère en termes d'intensité de couleur, et par le dessus donc mettre quelque chose qui est très coloré, très vif, et voilà, moi ça me plaît, ça permet d'apporter du contraste à tout ça. Donc là, à cette partie-là en fait de l'aquarelle, on voit qu'il y a déjà 3 superpositions qui se font. Donc il y a les fougères, les fleurs bleues et par le dessus, les liserons. Ce deuxième liseron, je ne vais pas le faire passer en premier plan, tout simplement parce que là, ça aurait fait trop cacher les fleurs bleues, ce qui est un petit peu dommage parce que bon, le but était quand même de les laisser apparaître sur mon aquarelle. Donc là j'ai laissé un petit peu parce que je sais très bien que ça va être compliqué après de tout agencer ensemble. Donc j'ai décidé de faire le troisième liseron, celui qui est fermé. Et une fois que je l'aurai posé, je reviendrai faire la tige de mon deuxième liseron. Et pour mieux réfléchir de quelle façon je vais poser en fait les feuilles. Donc j'ai attendu que le liseron qui se trouve à droite sèche bien parce que je vais faire passer donc de nouvelles feuilles très sombres par-dessus. J'en crée des petits, je veux pas passer sur mes fleurs bleues, donc je fais quand même assez attention. Et puis je les fais un petit peu se chevaucher gentiment sans venir cacher tout ce que j'ai fait en dessous. Et une fois que tout ça est bien sec, je vais pouvoir faire le creux de mon liseron. Donc là c'est tout simple, hein, je prends une couleur plus foncée et je viens dessiner l'intérieur. Et ça nous fait un effet de profondeur. Je viens créer le liseron fermé, donc un peu plissé. J'avoue qu'à ce moment-là de mon aquarelle, j'ai des petits doutes, je ne me souviens plus exactement comment se plisse le liseron. Donc voilà, je fais quelque chose comme ça qui nous fait penser, et puis voilà. Et là je fais des traits, donc les liserons sont un petit peu comme ça, il y a des petits traits qui forment comme des pétales. Donc j'en profite pendant que mon aquarelle est encore mouillée pour le faire. Et j'aime bien apporter des touches de couleurs un peu chaudes, vives. Donc le jaune, moi c'est du jaune indien et je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien. Et puis ensuite je viens apporter une couleur un petit peu plus vive, donc un rouge et un orange très rouge. Et je viens faire des petites baies qui sont collées aux premières jaune. Et quand elles se fusionnent entre elles, je trouve que c'est assez plaisant à voir. Ça fait totalement des contrastes de couleurs et c'est intéressant comme effet. J'ai ressorti ma feuille de test où j'avais fait justement ces petits végétaux verts. Et donc je m'en sers, vous voyez, pour les incorporer dans mon aquarelle. Donc j'essaie de trouver des endroits où il y a de la place, où il y a du vide. Et voilà, au fur et à mesure, je complète tout ça, quoi. J'apporte, j'essaie de créer une harmonie entre tous les éléments. Et j'avais envie d'apporter un peu de peps avec du vert or. Donc en allongeant un petit peu mon bouquet. Et j'aime bien faire des feuilles comme ça qui partent un petit peu de partout. Et voilà, j'avais trouvé cette couleur qui s'y prêtait bien. Ça permet d'apporter un peu de chaleur dans ce bouquet qui est quand même composé de pas mal de couleurs froides.
Alors j'ai fait mes petits points, comme d'habitude, les petites éclaboussures que j'aime bien faire avec mon pinceau Silver Black Velvet. Et là je fais un petit peu les détails. Donc avec mon Uniball doré, j'aime ça apporter des petites nervures à mes feuilles. Et je trouve que ça fait ressortir, ça donne un peu de peps aux feuilles qui sont très foncées. Et on arrive à la fin de la vidéo, donc là je finis les derniers détails, mais globalement on a terminé le bouquet. Il me plaît comme ça, je l'apprécie bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, s'il y a des choses, des améliorations que je peux apporter à mes vidéos, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.